Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme je vous avais dit, je voulais changer de vie, donc je voulais me trouver un petit camping-car. Alors je me suis trouvé une bonne merguez, là. C'est vraiment une vraie merguez. Et je pense que la merguez que j'ai là, je vais la remettre en configuration d'origine parce que c'est pas un vrai camping-car. Vous allez voir. Et je vais certainement la remettre en configuration d'origine pour la revendre pour pouvoir m'acheter un vrai camping-car. Parce que ça, franchement, c'est une vraie merguez. J'ai déjà commencé un petit peu à démonter l'intérieur. Mais vous allez voir, c'est horrible. Horrible. Déjà, vu la tête, vous allez me faire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire oh, c'est quoi ce truc. Donc, on va vous faire découvrir la bestiole. Et voilà la bête. Hein, je pense que on peut pas faire mieux. Ce qui est dommage, c'est que c'est un 7 places. Donc il y a 3 places devant, 4 places derrière. Il a le contrôle technique. Les cartes grises est faite. Et tout. Donc franchement, c'est dommage. Bon, il croque un peu. Après, c'est vrai qu'il y avait des bricoles à faire dessus. Genre ça. Voilà. Ça, c'est terrible. Il est trop classe. Vous voyez, il y a des pucks, il y a des choses à faire. Et il croque comme il n'y a pas. Et quand je vous dis il croque, c'est il croque. J'ai fait. Je l'ai ramené, j'ai fait 120 bornes, j'ai bouffé un quart de réservoir. C'est un vrai truc. Donc voilà, la super porte. Une porte de salle de bain. Ça déchire. Attention, ouverture de porte. Tantan. Et l'intérieur. Comme je vous ai dit, je l'ai démonté hier pour voir à peu près ce que ça donnait derrière. Donc il avait mis quand même l'ancien proprio avait mis voilà, une espèce de petit parquet. Et il avait quand même mis de la laine de verre en dessous, sous les panneaux de caravane. Mais ce qui m'a surtout le seul truc, c'est que quand je vois, regardez, au niveau de la cabine arrière, il y a des trous. Mais c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Il y aura vraiment trop de travail à refaire dessus. Donc je pensais le remettre en configuration d'origine. C'est-à-dire, vu que, en fin de compte, il a juste remis une structure de caravane au-dessus, je vais vous faire voir dehors. Donc, cette partie-là, tout ça, jusqu'ici, ça fait partie de la configuration d'origine du véhicule. Et tout le restant, à partir du tasseau de bois, là, donc tout ça, le reste, c'est un panneau de caravane. Donc je pense que je vais retirer les panneaux de caravane qu'il y a au-dessus, le toit, et le remettre en configuration d'origine, ce qui va me permettre de le revendre. Je l'ai acheté 800. Donc je ne l'ai pas acheté cher. Et je pense qu'en le remettant en configuration d'origine, en changeant les feux, là, parce que les feux ils sont dégueulasses, je pense que je vais remettre des feux comme ça, plutôt, de l'autre côté. Un feu comme ça, de ce côté-là. Voilà, pour qu'il fasse à peu près propre. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y avait le crochet d'attelage, donc ça aurait été pas mal. Donc la remettre en configuration d'origine et puis le revendre. Hein. De toute manière, 800 €, je pense que je vais en tirer un petit peu plus que ça. Après, ce qui m'affole aussi, c'est ça. C'est la plaque là. La plaque qui est là. Cette plaque là, c'est pas une plaque d'origine et j'ai peur de ce que je vais trouver en dessous. Je me dis, je pense qu'il va y avoir des frais à faire là-dessus. Remettre des petits feux de gabarit pour être bien. J'ai bien envie de démonter aussi cette partie-là, là-dessous, pour voir ce qui se cache. Je crains le pire aussi. Mais après, j'ai regardé le dessous, il est super propre.
Après, quand on regarde au niveau des ailes, j'en ai démonté qu'une en entourage d'aile. Il a pas l'air trop. Il y a un petit peu de rouille de surface, mais vraiment rien d'insurmontable. Et surtout, là, quand on prend là-dessous, enfin, quand tout était bien capitonné, hein. Il avait fait ça bien quand même, limite le gars. Ça, c'est tout le restant de verre qui était dedans, hein. Voilà. Il avait capitonné à peu près, hein. Donc, je me dis ce qui pourrait être pas mal aussi, ça serait peut-être de refaire un coffre directement à l'arrière, hein, en prenant à partir d'ici, à la rigueur là ou là, peut-être un peu plus haut, peut-être au niveau de la ridelle, je pense, peut-être au niveau de la ridelle, donc jusqu'ici, et refaire un coffre à peu près propre là, et bien isolé comme il est là, étanche. Ça pourrait être un plus pour la revente. Donc voilà. Voilà. J'espère que ça va. On va voir ce que ça va donner après, une fois que tous les panneaux vont être retirés. De toute manière, je referai une petite vidéo avec les panneaux latéraux et puis tout le restant de la caravane virée là. Et puis on verra exactement ce que ça va donner. Donc vous voyez, normalement, voilà, là c'est la config d'origine. Il s'arrêtait ici. Et je me pose la question si c'était pas un truc à chevaux, quand même. Parce que il y a une espèce de ridelle là, et quand on prend juste ici, il y a là. Et ça me semble bizarre. Je me dis, ça se trouve, c'était peut-être un espèce de van à chevaux, avec un espèce de van qui venait au-dessus, comme ça, et avec la porte à cheval qui devait s'ouvrir. Peut-être que c'est ça. C'est pareil, il va falloir que je voie sous le plancher, voir ce que ça donne. Mais je suis quasiment sûr de le remettre un peu en configuration d'origine et puis le revendre. L'intérieur n'a pas trop pourri encore. Bon, ça pourrait être mieux. Après c'est un 35D, hein. Voilà quoi. Pas un foudre de guerre. Loin de là. Là il y a un tout petit peu de corrosion là, de surface. Ici. L'intérieur est relativement propre. Je dis bien relativement. Le gars avait fait installer une petite caméra de recul. Donc je sais pas, je vais peut-être la laisser ou je vais peut-être la garder, je sais pas encore. Hop. Avec un petit interrupteur là. Mais pas beaucoup, hein. Il a 165 000. Ça fait pas énorme. Encore. Comme je vous disais, il est relativement propre. Bon, ça. Voilà quoi. Et les fils de caméra de recul qu'il a fait passer par là. Petite banquette arrière. Par contre, je sais pas, c'est un 7 places, mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas de ceinture du tout à l'arrière. Donc ça, c'est un peu chelou. Voilà. Les petits bricoles à faire. La distribution a été faite, il y a plein de choses qui ont été faites dessus, hein. Il m'a dit, le gars, la seule chose qui restait à faire, c'était c'était le petit entretien courant, donc c'est-à-dire les filtres. Il m'a filé un filtre à huile. Donc, il fallait faire la vidange, filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air, les broutilles quoi. Il avait fait commencer donc, ça c'est son système à la con ça. Donc il avait commencé à vouloir faire ça, il m'a dit que c'était je sais plus quoi, un truc pour mettre la deuxième batterie. Parce qu'il voulait en mettre une. Donc voilà, il avait commencé à faire ça. Donc je sais pas, il m'a dit que c'était un espèce de régulateur, ou je sais pas, un truc comme ça, j'en sais rien. Je sais pas exactement. Donc voilà, les fils qui traînent. Ça c'est le moins qui voulait coller au niveau de la batterie. Ça c'est le fil de la caméra de recul. Voilà. Sinon, donc ça va, il est pas trop pourri quoi. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner. Ah oui, j'avais vu un truc par contre. Ça je me dis ouais.
pour ça qu'il faut vraiment que je démonte les panneaux latéraux, parce que je me dis je vais avoir des grosses surprises. Voilà. Donc ça va être terrible. Bon, bah voilà, bah écoutez, hein, je referai une petite vidéo pour l'avancée des travaux. Donc voilà ma merguez. Pour le moment. Mais je pense qu'elle va pas rester longtemps ici. Bah, je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.